ne sait pas de quoi sera fait mon lendemain. Mais le Seigneur nous donne l'assurance et il nous prépare un avenir meilleur. Le Seigneur nous donne un avenir meilleur, il nous donne de l'espérance. Et c'est ce qui est pour nous une source d'encouragement tous les jours. Alors ce matin, nous allons méditer sur Josué chapitre 4. Josué chapitre 4. Le livre de Josué nous parle de la conquête de territoire que Dieu avait destiné à Israël. Et dans ce livre, il y a beaucoup de batailles qui sont mentionnées. Et le personnage principal, c'est la personne de Josué. Josué qui veut dire l'Éternel sauve. Amen. L'Éternel est salut. Et Josué, c'est la même racine que Jésus, en fait. Et donc Josué est un type de Christ. Dans la Bible, il y a des types. Les types, ce sont des personnes que le Seigneur a utilisées, mais qui, quand on voit leur histoire, ces personnes ont des traits de Jésus-Christ. Ces personnes ont des traits de Jésus-Christ. Amen. Donc, Josué est un type de Jésus-Christ, comme Moïse aussi est un type de Christ. Et Joseph est un type de Christ. Parce que à travers la vie de Joseph, nous voyons qu'il y a des similitudes avec ce que Jésus-Christ a vécu. Joseph a été rejeté par ses frères. Jésus-Christ a été rejeté. Josué est celui qui doit emmener le peuple d'Israël dans la terre promise. Et Jésus aussi est celui qui nous conduit vers le Père. Amen. Et en lui, nous avons le salut. Et donc, c'est un livre qui est intéressant parce que ce livre retrace beaucoup de batailles, mais aussi des grands miracles que le Seigneur a accomplis. Ce matin, nous méditons ensemble sur Josué chapitre 4. Je lis la parole de Dieu. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants vous demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Éternel. Lorsqu'elle passait le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Alléluia. Alors, le thème de mon message, c'est souvenons-nous des bienfaits du Seigneur. Ou encore, ayons un souvenir. Ou tout simplement, souvenez-vous. Amen. Alors,
je vais repartir un peu en arrière. Nous savons qu'il y a des années qui ont précédé, le peuple d'Israël était sorti d'Égypte. Ils ont marché dans le désert. Dieu a accompli de grands miracles. Il a accompli de grandes choses. Et Moïse est mort. Josué, maintenant, a la charge de faire rentrer le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, dans la terre promise. Mais sauf que ce voyage n'est pas sans difficulté. Ce voyage n'est pas sans difficulté. Et ce voyage peut symboliser aussi la vie de tout un chacun de nous sur la terre. C'est une vie qui est semée d'embûches. C'est une vie, c'est un parcours que nous avons, un parcours dans lequel il y a des épreuves, il y a des difficultés, amen, mais nous nous attendons quand même à ce que le Seigneur agisse. Bien aimés, nous sommes comme des pèlerins sur la terre. Nous marchons, nous sommes comme des personnes qui sont en train de faire une randonnée. Nous croisons des montagnes, nous croisons des obstacles, nous traversons des lacs, des rivières. Amen. Mais Israël ne se trouve pas devant n'importe quelle rivière, mais devant le Jourdain. Et à l'époque où ils arrivent, le Jourdain est rempli. C'est la période de la moisson. Et le Jourdain, au verset chapitre 3, au verset 15, l'auteur dit, quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se firent mouiller au bord de l'eau, entre parenthèses, le Jourdain regorge par-dessus toutes les rives, tout le temps de la moisson. Donc, le Jourdain regorge beaucoup d'eau. Le Jourdain contient beaucoup d'eau. À l'époque où les enfants d'Israël se présentent devant le Jourdain. Donc, il y a beaucoup d'eau. Mais les détracteurs de la parole de Dieu ont dit, et ça je l'ai déjà lu, que Israël est arrivé devant le Jourdain à une époque où le Jourdain avait quasiment séché et qu'on pouvait traverser le Jourdain à pied, n'est-ce pas, sans nager, parce que le Jourdain n'était pas rempli. La rivière, le fleuve avait complètement séché. Et ils disent que c'était à cette période. Mais là, les Écritures nous disent qu'à cette époque-là, il y avait de l'eau dans le Jourdain. Mais Dieu, qui n'est pas limité par les obstacles, il va fendre le Jourdain en deux. Ok? Il va fendre le Jourdain en deux. Et ensuite, les Israélites vont traverser le Jourdain à sec. Et ça, c'est un miracle que Dieu va faire. C'est un miracle que Dieu va faire. Et ensuite, l'Éternel demandera à ce que les enfants d'Israël prennent des pierres, donc 12 pierres, qui vont constituer un mémorial pour réveiller le souvenir des enfants d'Israël. Ok? Mais avant d'arriver là-bas, à partir du verset 1, comme c'est une méditation, le Seigneur, nous voyons comment le Seigneur donne l'ordre à Josué. Au verset 2, il dit, prenez 12 hommes. Ce matin, quand je taquinais un peu ma sœur Tatiana, je disais que j'étais dans les détails. Mais en réalité, j'anticipais ma prédication pour que nous puissions d'abord nous rappeler que Dieu est dans les détails. Et que Dieu est un Dieu qui est ordonné. Qu'il ne fait rien au hasard. Amen. Et si nous continuons à lire les Écritures, nous voyons que à chaque fois que Dieu a réalisé un grand miracle,
on a l'impression qu'il y a eu comme un protocole. Les choses ne se font pas au hasard, n'est-ce pas? Il y a toute une organisation. Jésus, quand il transforme l'eau en vin aux noces de Cana, il demande à ses disciples de prendre un certain type de vase et ensuite de remplir de l'eau, n'est-ce pas? Il donne des instructions et après qu'ils aient obéi, le miracle va s'accomplir. Ok? Donc il y a toute une organisation. Dieu est tellement organisé. Et Jésus dira même, lorsqu'il transforme, lorsqu'il nourrit les 5000 personnes, il demande à ce qu'on puisse organiser ces personnes par rangée. Ah, bien aimé, Dieu est tellement organisé. Dieu est tellement organisé. Ah, et Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu d'ordre. Et donc il dira à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple. Pas moins, pas plus, mais 12 hommes parmi le peuple. Un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Prenez 12 hommes. Bon, je ne prêche pas sur le chiffre 12 aujourd'hui, mais en regardant, je me suis rendu compte que le chiffre 12, le nombre 12, c'est un nombre qui revient beaucoup dans la Bible. Un peu plus de 3000 et quelques, plus de 3000 fois, plus de 3000 occurrences du nombre 12. Nombre 12 quand il est seul, mais nombre 12 aussi quand il est mélangé. Par exemple, 12 000, vous voyez, 12 000, 92 000. Et le nombre 12 revient à plusieurs reprises. Nous avons les 12 fils de Jacob, donc les 12 tribus d'Israël. C'est toute une organisation, c'est une nation qui est organisée autour du chiffre 12, autour des 12 patriarches, de 12 tribus. Donc on a les 12 tribus d'Israël, on a les 12 disciples de Jésus, on a les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem, on a les 24 vieillards aussi. Pour ceux qui font l'arithmétique, c'est 12, on trouve 12 et 12. Donc on a le chiffre 12 qui revient régulièrement. C'est un chiffre qui a beaucoup de signification, mais c'est un chiffre qui symbolise aussi l'organisation, l'ordre. Amen. Donc Dieu est un Dieu qui est organisé. Dieu est organisé. Le Dieu qui est tout puissant. Le Dieu qui fait des miracles, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il est méticuleux, il est organisé et il ne fait rien au hasard. Et lorsque nous repartons même dans la Genèse, nous voyons comment Dieu a créé les choses étape par étape. Il n'a pas créé l'homme avant de créer les cieux et la terre, mais il a d'abord préparé les conditions pour la venue de l'homme. Tout ce qu'il a fait, c'est pour l'homme, mais il a préparé les conditions. Il a prédisposé chaque chose. Chaque chose a sa place. Chaque mot dans la Bible a sa place. Chaque phrase a sa place. Et c'est pourquoi d'ailleurs le Seigneur Jésus dira dans Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez un esprit, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous voyez cette organisation, étape par étape, étape par étape. Bien aimé, c'est de cette manière que nos vies doivent être organisées aussi. Parce que le désordre ne favorise pas le miracle. La négligence ne favorise pas le miracle. Amen. Mais tous ceux qui sont ordonnés attirent le miracle. Vous voyez? Et ça, ce n'est pas seulement une affaire des enfants de Dieu, mais c'est une affaire de tout être humain. Les êtres humains qui sont organisés ont plus de chances de réussir que d'autres. Ah oui. Et ça se vérifie même à l'école.
Lorsque quelqu'un est bordélique, d'abord il perd du temps. Il n'arrive pas à s'organiser. Et ça se répercute dans ses résultats. Il n'a pas de résultats concrets parce que là où les autres peuvent passer moins de temps, parce qu'ils ont pris le temps de s'organiser, lui, il perdra du temps. Et il n'aura pas de résultat escompté. Vous voyez? Donc, je pourrais dire ce matin que l'un des secrets du succès ou du miracle ou de la réussite, c'est d'être comme Dieu, d'être ordonné. Ordonné dans sa tête, ordonné dans sa manière de ranger les choses, ordonné dans son organisation. Et là, dans cette méditation, le Seigneur nous montre déjà un exemple. Il nous donne un exemple de la manière dont nous devons faire les choses. Et c'est aussi de cette manière que l'Église doit être organisée. Rien ne s'improvise. Que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la vie, il n'y a pas d'improvisation. Les improvisations conduisent à l'échec. Parfois, on a l'impression que le résultat est bon. Mais en réalité, le résultat n'est pas bon. Amen. Parce que nous sommes dans l'improvisation. Tout s'improvise. Tout le temps, l'improvisation. Et ce n'est pas la nature de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Et c'est sa nature. Et donc, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme. Enlevez 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Je rappelle encore que le thème de mon message, c'est « Souvenez-vous ». Souvenez-vous parce que Dieu a certainement déjà fait des miracles dans notre vie. Souvenons-nous. Et Dieu est un Dieu des souvenirs. Chaque année, au moins une fois, je prêche toujours un message sur le souvenir. Parce que nous devons réveiller notre mémoire. Nous devons constamment nous souvenir des œuvres de Dieu dans notre vie. Pas parce que nous voulons, mais parce que c'est la volonté de Dieu que l'homme puisse se rappeler. Et c'est pourquoi Dieu qui nous a constitués, il a mis en nous des souvenirs. Il a mis en nous une mémoire. Il y a des choses qui nous rappellent certaines choses, certaines situations que nous avons vécues. Et ça, c'est une prédisposition qui fait partie de notre nature. Nous nous souvenons toujours. Et Dieu même se souvient. Il dit quelque part, réveille mes souvenirs. Dieu se souvint d'eux et il agit. Dieu se souvient. Même Dieu aussi a des souvenirs. Dieu se souvient. Amen. Et nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais gardez déjà cette pensée, c'est que nous devons nous souvenir parce que nous avons en nous cette faculté de nous rappeler des choses. Et c'est Dieu qui a mis en nous cette faculté. Alléluia. Alors il dira, prenez ces pierres, parce qu'ils avaient traversé le Jourdain à sec. Mais Dieu voulait que ce souvenir reste gravé en eux. Alors ils vont prendre les 12 pierres. Bon, ce n'est pas écrit dans la Bible, hein, mais dans mon cœur, je ressentais que, vous savez, dans notre vie, il n'y a pas que des échecs, mais il y a des belles réussites. Il y a des beaux miracles. Généralement, nous oublions les miracles que Dieu a opérés. Si je pose la question à quelqu'un, quand est-ce que Dieu a fait un grand miracle dans ta vie? Ou quand est-ce que Dieu a fait un miracle dans ta vie? On va hésiter. Ah, je ne sais plus, ça remonte, je ne sais plus.
Mais si je pose la question, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie ou quels sont tes échecs, forcément, tu seras prompte à les raconter. Amen. Et c'est pourquoi dans les entretiens d'embauche, on pose souvent la question, quelles sont tes réussites et quels sont tes échecs. Et c'est des questions auxquelles on a vraiment du mal à répondre. On a vraiment du mal. Mais ce matin, vraiment, ma prière est que chacun reparte avec cette nouvelle manière de voir. Voyons ce qui est bon. Alors, donc Dieu, ils vont prendre ces 12 pierres. Et ces 12 pierres, comme je disais tout à l'heure, dans mon cœur, je ressens que ce sont des belles réussites. Amen. Et ils vont collecter ces 12 pierres. Ils vont constituer un monument, un mémorial. Et le Seigneur dit, quand vous irez là où vous allez passer la nuit, dressez ce mémorial. Et Israël, après cette scène, va se retrouver à Gilgal. Gilgal, c'est le lieu où le Seigneur a roulé l'opprobre. Amen. Où il a enlevé la honte des enfants d'Israël. Et à cet endroit, ils vont bâtir ce mémorial, ce symbole de réussite, ce symbole de miracle. Et ils vont se rappeler que Dieu a séparé le Jourdain en deux. Amen. Et c'est ce que le Seigneur va dire. Afin que cela soit un signe au milieu de vous. Ces 12 pierres vont former un mémorial et sera un signe pour les enfants d'Israël. Lorsque vos enfants demanderaient un jour que signifient pour vous ces pierres, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Alliance lorsqu'elle passa le Jourdain et les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres sont à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Il y a encore une précision au verset 19 du chapitre 4, au verset 20. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres? Vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. Car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait pour la mer Rouge. Et donc Dieu avait fait un grand miracle. Mais le Seigneur ne voulait pas que les enfants d'Israël oublient ce qu'il avait fait. Amen. Alors bien aimés, ce matin, le Seigneur veut aussi nous rappeler, le Seigneur nous exhorte à ne pas oublier ses bienfaits à lui. Nous nous rappelons beaucoup du mal, n'est-ce pas? Mais rappelons-nous des bienfaits de l'Éternel. Rappelons-nous constamment. Ici, ils ont dressé un mémorial. Et quand je lisais un commentaire biblique, le commentaire disait un monument de pierre était souvent utilisé pour rappeler aux générations suivantes la délivrance opérée par Dieu et sa grâce envers son peuple. De nos jours, les chrétiens peuvent toujours choisir certains objets ou certains lieux pour commémorer les bonnes choses que Dieu a faites pour eux. Rappelons-nous de ce que le Seigneur a fait. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons pris la Sainte Seine, parce que le Seigneur dira, chaque fois que vous le faites, faites-le en mémoire de moi. La vie, elle est faite de beaucoup de souvenirs. Il y a eu des bons souvenirs, il y a eu des mauvais souvenirs. Mais nous avons cette obligation de choisir des bons souvenirs. Parce que les bons souvenirs nous redonnent la force. Lorsque je me souviens de ce que Dieu a fait dans ma vie, mon âme est fortifiée. Le souvenir est un remède à
à la maladie de l'âme. Le souvenir, le bon souvenir est un remède à nos souffrances parfois. Le souvenir est un remède aux doutes que nous traversons. Parce que dans la vie, il y a beaucoup de turbulences. Il y a des zones d'ombre, il y a des doutes qui caractérisent nos cœurs. Il y a parfois de l'incrédulité au point où nous oublions que Dieu est puissant pour agir. Mais le souvenir est là pour nous rappeler que Dieu est bon. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons lamentation de Jérémie, Jérémie qui était attristé par la situation d'Israël et qui disait, quand je pense à l'absinthe et au poison, mon âme est attristée, mon âme est abattue. Quand je pense aux mauvaises choses, mon âme est abattue. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur et qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bienfaits de l'Éternel ne sont pas épuisés. Bien-aimés, les Israélites se rappelaient toujours de ce que Dieu avait fait. Et en se rappelant des œuvres de Dieu, ils avaient de la force. Et c'est pourquoi d'ailleurs le Seigneur dira à Josué, parle aux enfants d'Israël. Lorsque vos enfants vous demanderont que signifie ce monument, vous leur rappellerez que le Seigneur a divisé le Jourdain en deux et nous sommes passés à sec. Quelle est donc l'importance pour Josué ou pour les enfants d'Israël de rappeler à leurs enfants, à leurs petits-enfants, de génération en génération, ce que Dieu a fait? L'important est que lorsque ces enfants-là seront en Israël, ils traverseront certainement des difficultés. Mais en se rappelant de ce que Dieu a fait, bien aimés, ils tourneront les regards vers le Seigneur. Ils imploreront le Seigneur qui a agi avec leur père dans le désert. Ce sont des épisodes que les enfants d'Israël n'ont pas oubliés, de génération en génération, jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait leur force, c'est qu'ils savent que le Dieu de leur père a agi dans le désert. Ils savent que le Dieu de leur père a fait des miracles extraordinaires. Eux, ils n'ont pas vu, mais ils ont entendu parler des œuvres de l'Éternel. Ils ont entendu parler. Et c'est cette nature qui doit nous caractériser. Nous entendons parler des œuvres de l'Éternel à travers la Bible, mais à travers d'autres témoignages aussi, comment Dieu a agi dans la vie de ceux qui nous ont précédés. Mais notre propre vie aussi est un témoignage pour nous rappeler ce que nous étions hier et ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Il y a eu toute une saison, il y a eu toute une période. Mais dans cette période, nous avons vu comment Dieu a agi. Est-ce qu'on peut juste appuyer là? Alléluia. Nous avons vu comment Dieu a agi. Nous avons vu, très bien, les œuvres de Dieu dans notre vie. Nous avons vu que dans la famine, il ne nous a pas abandonnés. Amen. Dans le doute, lorsque nous étions en proie au doute, dans des circonstances difficiles, dans des circonstances troubles, le Seigneur, il ne nous a pas abandonnés. Lorsque nous avons crié à lui à une certaine époque, à une certaine période de notre vie, nous avons vu la gloire de Dieu. Même si elle se fait moins sentir aujourd'hui. Mais rappelons-nous, bien-aimés, ce qui nous donne de l'espérance, ce sont les œuvres de l'Éternel. Rappelle-toi comment tu t'es converti. Rappelle-toi où tu étais avant. Rappelle-toi comment tu as commencé à servir le Seigneur. Rappelle-toi du zèle que tu avais. Entre parenthèses, lorsque nous lisons l'histoire de l'apôtre Paul, il y a une scène qu'il raconte quasiment à 3 reprises. C'est comment il s'est converti. Alléluia. Nous le voyons dans Actes des Apôtres chapitre 9. Sur la route de Damas, il voit une lumière et il entend le Seigneur lui parler. Et quand il arrive devant Festus, il rappelle encore
comment le Seigneur l'a appelé. Alléluia. Et donc, c'est une vision cinématographique que Paul n'avait pas oubliée. Il y a des choses qu'on ne doit pas oublier. Alléluia. Et ces choses-là, nous les racontons constamment pour que les générations soient affectées, que nos enfants entendent les œuvres de l'Éternel et qu'ils bâtissent leur foi sur ces témoignages. Alléluia. Oui, bien-aimés, la vie chrétienne, elle est parfois difficile, mais il y a une chose que nous ne devons pas faire, c'est d'oublier ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Le Seigneur a fait. Le Seigneur a fait. Et dans Apocalypse, quand on parle de l'église d'Éphèse, je ne sais plus, mais quand il dira, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi toujours comment tu t'es converti. Souviens-toi comment le Seigneur a commencé à travailler avec toi. Souviens-toi les moments de joie, d'intimité que tu avais avec le Seigneur. Souviens-toi. Et je peux vous assurer que, bien aimé, c'est une force. Moi, personnellement, il y a des moments où je m'assois, je dis, Seigneur, je me souviens de ce que tu as fait. Ce que tu as fait hier, là, tu peux encore le faire aujourd'hui. Et je rappelle, je réveille la mémoire de Dieu. Je dis à Dieu, ce que tu as fait hier, tu peux le faire aujourd'hui encore. Les choses que j'ai vues hier, je peux encore les voir aujourd'hui. Et en priant ainsi, bien aimé, je me fortifie. Je me fortifie. Ce matin, je voudrais nous encourager. Et dans cette histoire, c'est vrai qu'il y a le monument, mais il y a aussi la manière dont Josué et le peuple d'Israël a obéi à Dieu. Il y a aussi cette phrase où on demande d'instruire les enfants. Juste en passant, pour nous qui avons les enfants, instruisons nos enfants. Faisons connaître à nos enfants les exploits de Dieu. Moi, quand j'étais jeune, j'aime toujours raconter cette histoire. Je me souviens encore de ce que ma grand-mère, elle nous disait. À l'époque, pour nous, ça n'avait aucun sens parce que nous ne connaissions pas le Seigneur. Mais en grandissant, on réalise l'importance. À une certaine heure de la nuit, quand il était 18h, elle nous disait, chut, silence, silence. Dieu est en train de passer. Amen. Dieu est en train de passer à 18h. C'était une anecdote. Mais avec le temps, je comprends que parfois, bon, ça n'a rien à voir avec la prédication, hein, c'est juste un exemple. Tu te dis parfois qu'à un certain moment, il faut marquer le silence pour que Dieu puisse passer ou pour que Dieu puisse parler. Amen. Encore une autre anecdote, ça El Shaddai il connaît. Quand on regardait la lune, on voyait comme une femme avec une brouette. Elle avait un enfant au dos et le chien était à côté. Tu connais ça, Déborah? Et on nous racontait que cette femme, elle était allée travailler dimanche. Elle allait travailler dimanche et elle n'est plus jamais rentrée chez elle. C'était pour nous montrer, bon, nos grand-mères n'étaient pas... Elles avaient leur foi, hein, elles avaient leur foi. Voilà. Mais c'était pour nous montrer combien il était important dimanche de partir à l'église, parce que dimanche c'était le jour du sabbat. Et que personne ne devait travailler. Amen. Personne ne devait travailler. Donc, bien aimés, instruisons nos enfants sur ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Et souvenons-nous toujours des bienfaits de l'Éternel. Si quelqu'un est triste, si quelqu'un est abattu, Jérémie, que j'ai cité tout à l'heure, lamentation de Jérémie, qui puise sa force dans les bontés de l'Éternel, qui se renouvelle. Et il puise sa force sur la fidélité de l'Éternel. Ce ne sont peut-être pas, bon, lui il avait vécu, mais pas seulement lui, mais ceux qui avaient précédé, ses aïeuls avaient vécu les miracles de Dieu. Et ce qui fait que chacun tirait sa force dans
ce que le Seigneur avait fait. Donc, lorsque nous sommes tristes, lorsque l'âme est abattue, rappelons-nous que Dieu est bon. Rappelons-nous que Dieu, c'est lui qui guérit notre âme. C'est lui qui nous donne une longue vie. Rappelons-nous que Dieu n'a pas commencé avec nous, mais il a commencé, il y a eu des personnes avec qui Dieu a commencé. Et ces personnes ont expérimenté des gros miracles. Ces personnes étaient des humains. Si eux, ils ont expérimenté, c'est que nous aussi, nous pouvons expérimenter. Et rappelons à Dieu qu'il est grand. Rappelons à Dieu ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël. Rappelons à Dieu qu'il est le même Dieu qui a séparé la mer Rouge et que le peuple d'Israël est passé. Il a séparé le Jourdain en deux, à sec, alors que le peuple était désespéré. Ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils se sont mis à murmurer. Ils sont arrivés devant le Jourdain, ils ne savaient pas que Dieu avait un plan pour eux. Mais bien aimé, Dieu est grand, Dieu est bon. Et le souvenir, je rappelle encore, est une très bonne chose pour nous. Le souvenir est une très bonne chose pour nous. Alléluia. Je connais l'histoire d'un couple qui était au bord du divorce. Vous savez, il y a des choses dans la vie que nous ne devons pas négliger. Prenons parfois le temps d'aller en vacances, de partager des souvenirs avec nos proches, de prendre parfois des photos, de vivre des moments agréables. Amen. La foi, le Seigneur que nous servons n'est pas contre toutes ces choses. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu, évangéliques, très bien ancrés, que nous devons nous interdire d'aller même au cinéma de temps en temps voir un film, de sortir prendre un verre avec nos épouses ou nos enfants. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que... Je me parle aussi à moi-même, hein. Je ne suis pas un champion dans ça. Mais le fait de prêcher, moi-même, ça me recadre. Ça me recadre. Amen. Amen. Ouais. Et ne négligeons pas ces choses-là. Il y a des chrétiens qui ne partent jamais en vacances. Gloire à Dieu, c'est pas grave. Mais ayons toujours un souvenir. Parce que ce couple-là, au bord de la séparation, ce qui a fait que chacun prenne conscience de là où il se trouvait, ce sont les photos. Amen. La femme a envoyé à l'homme des photos de souvenirs, les photos des vacances, les photos de mariage, et le cœur de l'homme a été touché. Amen. Donc c'est pour vous montrer que les souvenirs ont une grande importance. Amen. Les souvenirs ont une grande importance. Je vais bientôt terminer. David, le roi David, arrivé à un moment de sa vie, il réalise que le Seigneur l'a gardé, que le Seigneur l'a fait prospérer. Amen. Le Seigneur a fait prospérer David. Le Seigneur lui a donné des victoires. Et imaginez quoi, David va décider de bâtir une maison pour l'Éternel. Et même Dieu était étonné, parce que personne n'avait jamais fait ça. Amen. Il s'agit là du temple de Salomon. Et c'était la première fois que quelqu'un pensait à bâtir une maison pour le Seigneur. Mais avant ça, on transportait l'arche de l'Alliance, on transportait les ustensiles, et le Seigneur avait demandé à Moïse de construire un tabernacle. Et donc, tout au long du voyage, les enfants d'Israël, ils montaient la tente d'assignation, qu'on appelait ça. Et quand ils se déplaçaient à un autre endroit, ils démontaient la tente d'assignation. Durant leur voyage, ils démontaient, ils transportaient l'arche, et arrivaient à un autre endroit, ils redressaient la tente d'assignation et ils posaient l'arche et les ustensiles.
Mais la première personne qui va avoir cette idée de bâtir une maison pour Dieu, en reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour lui, parce que Dieu lui a donné le repos. Cette personne, c'est David. Mais ce n'est pas lui qui va construire, c'est son fils Salomon qui construira le temple. Et je vous assure que quand vous lisez l'histoire, vous voyez comment même Dieu lui-même, il est étonné de ce qu'un homme peut faire. Et c'est pourquoi David est l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il exprime à Dieu toute la gratitude. Il étonne même Dieu dans sa générosité, dans sa manière d'aimer Dieu. Il étonne Dieu. Comment un homme peut penser qu'il peut construire une maison pour l'Éternel? L'Éternel qui n'habite pas des maisons faites de mains d'hommes. Alléluia. Il est éternel. Il est tellement grand. Mais David voulait bâtir à Dieu un endroit où chacun peut se recueillir. Chacun peut se tourner vers Dieu. Chacun peut offrir des sacrifices. Un endroit où Dieu aurait une présence permanente. Et cette pensée a plu, cette initiative a plu à David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné du repos. Il a bâti un endroit où Dieu peut rester. Et si je fais un parallèle avec Josué chapitre 4, ils ont bâti un monument avec les 12 pierres. Vous me direz certainement que c'est l'Ancien Testament. Nous avons Jésus-Christ. Pour nous, c'est... Je peux juste continuer à jouer un peu. Nous avons Jésus-Christ qui est dans notre cœur. Nous n'avons pas besoin de quelque chose d'extérieur. Mais en lisant cette parole, mais en lisant aussi l'histoire des patriarches qui ont bâti chacun un autel parce que Dieu lui était apparu. Parce qu'à cet endroit, Jacob, il avait reçu des promesses et qui avait promis de bâtir une maison à Dieu. Bien aimé, il est important que, au-delà de penser que Jésus-Christ est certes dans notre cœur, ce que je veux dire est très sensible. Parce que moi-même, je ne l'ai pas accepté au départ. Mais il est important que nous ayons un souvenir qui nous rappelle que Dieu a été bon envers nous. Ça peut être quelque chose que le Saint-Esprit peut mettre dans ton cœur. Il y a des personnes, lorsque Dieu les a bénis, ils vont acheter, je prends l'exemple, la personne qui a acheté ce piano, ce n'est pas pour se faire plaisir elle-même, puisqu'elle ne l'utilise pas, n'est-ce pas? Mais c'est parce que quelque part, elle reconnaît que Dieu a été bon. Elle reconnaît que Dieu a été bon. Et comme David, cette personne veut honorer Dieu en lui offrant quelque chose. Et cette chose qui va lui rappeler la bonté de Dieu. Cette chose qui va lui rappeler. Certaines personnes, je prends l'exemple d'un président Houphouët-Boigny. Vous savez la folie qu'il a faite. Lui qui a construit la basilique Notre-Dame de la Paix. Il y a beaucoup d'histoires là-dessus. Mais apparemment, déjà, le français c'est des mots. Notre-Dame de la Paix. Amen. Et donc c'est parce que à un moment de sa vie, c'est vrai qu'il avait la foi. Il avait la foi. Mais il a reconnu que le Seigneur lui a fait prospérer. Il a reconnu que Dieu a donné la paix à la nation sur laquelle il avait été établi. Et donc, les Ivoiriens sont là. Vous me direz peut-être, vous me direz, ah non, pasteur, c'était pas ça l'histoire. L'histoire, c'était autre chose. D'accord? Voilà. Mais en fait, l'histoire ressemble à ça. Dieu lui a fait prospérer. Vous savez tous que c'était quelqu'un d'extrêmement riche. Il était extrêmement riche. Et pendant qu'il dirigeait sur la Côte d'Ivoire a connu une grande période de paix et de stabilité. C'est après sa mort que les choses ont commencé à vaciller, n'est-ce pas? Mais lui, pour exprimer cette reconnaissance à Dieu, il s'est dit, je vais faire un truc qui va dépasser l'entendement.
Il a été critiqué pour ça. Hein. Il a été critiqué pour ça. Aujourd'hui encore, quand tu entends certaines personnes parler, on dit, mais lui, son peuple meurt de faim, comment il peut faire un bijou comme ça? Mon ami, il a été comme David. Il n'a pas regardé qui meurt de faim ou pas, il a regardé à ce Dieu qui est grand. Et aujourd'hui, quand vous partez à Yamoussoukro, il y a la basilique Notre-Dame de la Paix, qui est un édifice comme on en trouve rarement dans le monde. De par ses dimensions, de par, comment dire ça, ce qu'elle contient. J'y ai visité une fois, mais le mec était à l'avance. Il était en avance sur son temps. Il était en avance sur son temps. Et donc, il a construit ce bijou-là parce que Dieu lui avait accordé la stabilité. Dieu l'a fait prospérer. À chaque fois que les gens verront cet édifice, ils se souviendront de la bonté de Dieu envers la Côte d'Ivoire. Ils se souviendront de la bonté de Dieu envers la Côte d'Ivoire. Et ils sauront que dans ce pays, il y a réellement un Dieu. Et c'est ce que Josué dira ici. Hein. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël de génération en génération. Il y a un passage que j'ai stabiloté. J'ai bientôt fini. Hein. Oh, où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Josué chapitre 4, au verset 24. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel. Je répète, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante. Je reviens sur l'histoire du président Félix Houphouët-Boigny. Donc aujourd'hui, quand on voit la cathédrale, la basilique Notre-Dame de la Paix, on réalise que Dieu est vraiment dans ce pays. Peut-être pas nous qui sommes évangéliques parce que nous allons juger. On va se dire c'est pour les catholiques ou comment. Non, bien aimé, regardons au cœur de l'homme. Il avait sa foi, il a cru à sa manière. N'est-ce pas? Mais dans sa foi-là, il y a eu des actions qui ont été posées. Il y a eu des œuvres. Amen. Et ces œuvres-là montrent la grandeur de Dieu. Bien-aimés, nous avons cru dans le Seigneur. Nous avons été éduqués d'une manière où nombreux n'expriment pas leur foi par les actions, par les actes, pour montrer la grandeur de Dieu, pour montrer combien, pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Parce que nous sommes introvertis. Mais la foi sans les œuvres, elle est morte. Amen. La foi sans les œuvres, elle est morte. Pour finir mon message, je voudrais tout simplement nous exhorter à nous rappeler, certes, des bontés de Dieu, mais à apprendre aussi à poser des actions qui sont à la dimension du Dieu qui nous a bénis. Amen. Amen. À poser des actions qui sont à la dimension du Dieu qui nous a bénis. Ce message n'est pas pour inciter quelqu'un à faire une grosse offrande, hein, loin de là. Mais je voudrais réveiller quelque chose en nous. C'est d'exprimer la foi que nous avons. Mais par nos œuvres. Ne nous limitons pas seulement à dire Jésus, Jésus, Dieu, Dieu, Dieu. Mais exprimons la foi que nous avons. Exprimons la foi que nous avons. En donnant à Dieu au-delà de ce que nous espérons, au-delà de ce que nous pouvons penser. Exprimons la foi que nous avons par les œuvres. Alléluia.
ayons en nous quelque chose qui nous rappelle la grandeur de Dieu. Que ce ne soit pas seulement dans notre cœur. Certaines personnes n'aiment pas entendre le mot autel. C'est vrai que c'est dépassé. Autel, ça a créé beaucoup de polémiques. Mais je dis toujours, chacun a sa foi. Il y a des personnes qui ont bâti un autel physique dans leur maison. Ça peut être un endroit où ils se retrouvent pour aller prier. Et à cet endroit, ils se rappellent. Certaines personnes, ils arrivent à un endroit, ils disent, Seigneur, j'ai bâti cet endroit pour toi. Et chaque fois que je viens ici, je me rappelle que j'étais comme ça, mais que tu as fait de moi un homme grand. Chaque fois que je regarde un souvenir, ça peut être une Bible que j'ai achetée à un prix d'or, mais chaque fois que je regarde cette Bible, je me souviens de tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Y a-t-il quelque chose dans ta vie qui te rappelle la grandeur de Dieu? C'est ma question pour la fin. Que tu sois un jeune, que tu sois un adulte, y a-t-il quelque chose chez toi qui te rappelle la grandeur de Dieu? Ce n'est pas de l'idolâtrie. Y a-t-il quelque chose que tu as acheté qui te rappelle la grandeur de Dieu? Depuis que tu as commencé à travailler, as-tu à cœur d'acheter quelque chose pour rappeler à Dieu qu'il est grand dans ta vie? As-tu déjà acheté quelque chose qui te rappelle que Dieu a pourvu à ton travail? Vous savez, il y a des choses il y a des situations que nous vivons dans la vie pour lesquelles nous en sommes nous-mêmes les responsables, ou parce que nous n'avons pas reçu pour beaucoup une bonne éducation spirituelle. C'est tout. On peut aller chercher les sorciers, mais il y a des situations qui sont nées de notre incompréhension de la volonté de Dieu. Dieu n'avait rien demandé à David, mais David a honoré Dieu parce que Dieu lui avait accordé du repos. Pour terminer, je voudrais simplement nous encourager et méditer sur ce que je viens de